4h30 du matin, samedi 4 juin, c'est le retour à la normale pour l'Halsman. Après une annulation en 2020, une épreuve différée en 2021, le triathlon atypique retrouve sa place dans le calendrier. Rassemblement sur l'embarcadère de Saint-Jean-Riau, au bord du lac d'Annecy. Les triathlètes s'apprêtent à monter dans le Libellule. Les sportifs ont pris la place des touristes pour l'occasion. C'est une expérience originale. C'est sûr que le fait de partir beaucoup plus tôt, de partir à vide, d'embarquer les clients à Saint-Jean-Riau, donc c'est complètement différent. C'est impressionnant de voir toutes ces personnes dans l'eau qui sont prêts au départ et il fait encore nuit, donc c'est impressionnant. C'est impressionnant. 270 inscrits cette année et peu de bruit à bord du bateau. La tension est palpable. Ça cogite. Et puis finalement, on saute. L'eau est claire, presque translucide. Les premières lueurs du jour apparaissent doucement derrière les montagnes. La corne de brume est ponctuelle. 5h30, le départ est donné. Le programme est simple à mémoriser. 3 km 8 de natation, 180 km à vélo et un marathon pour terminer. L'eau est à 17 degrés, 4000 mètres de dénivelé positif ponctuent le parcours cycliste et une montée sèche longue de 17 km attend les plus résistants qui profiteront de la vue à 1700 mètres d'altitude au sommet du Semnoz. Pour l'instant, tout glisse. Et le premier bonnet jaune approche de la berge. 53 minutes 48 secondes, c'est le chrono réalisé par Guillaume Croze. Joli perf, salué comme il se doit. Moins d'une minute plus tard, 3 nouveaux nageurs se redressent. Julien Marimoutou, Bastien Crête et Gabin Mantulé sautent au contact. Le reste de la troupe est à 5 minutes en retrait. Et c'est Marion Roucher, notre première féminine, sous vos applaudissements, qui passe donc en 1h01. Côté féminin, Marion Roucher effectivement est la plus rapide. Au terme de ses 3800 mètres de natation, 1h, 1 minute et 12 secondes. Suivent Élise Castagno, Émilie Lacour. Et Elodie Davy, la tenante du titre, est à 7 minutes en retrait. Avec Antoine Gobert en 7e position, Les triathlètes quittent les rives du lac d'Annecy pour enchaîner avec un gros morceau. 180 km et près de 4000 mètres de dénivelé positif dans le parc régional des Bauges. Et la mise en jambe est sans ambiguïté aucune. L'ascension du col du Semnoz avec une pente moyenne à 7%. Première donc des 3 ascensions prévues. Auteur de la meilleure transition, Thomas Lemaître revient à vive allure sur la tête de course. Sorti en 21e place du lac avec 8 minutes de retard sur le premier.
Il est le 6e à enfourcher son vélo et va reprendre 1 à 1 ses adversaires. Rapidement, j'ai rattrapé Florian Luquet qui était 3e. On se voyait plus ou moins pendant longtemps. Après, on a rattrapé Bastien Crête au bout de 65-68 km. Et puis toujours pas de Gabin qui était devant, je savais pas trop combien, mais on le voyait pas. Du coup, j'ai pas du tout fait un vélo raisonnable, j'ai pas du tout été raisonnable, j'ai roulé beaucoup trop vite par rapport à ce que j'aurais dû faire, mais je l'ai pas rattrapé. Avec le meilleur temps sur l'épreuve cycliste, en 5 h 56 minutes et 52 secondes, Thomas Lemaitre, vainqueur de l'Alpsman en 2019, réduit l'écart, le séparant de Gabin Mantulé, qui lui boucle le parcours cycliste en 5 h 58,06. Pour autant, Mantulé, 2e ici même en 2017, tient son rival à distance à près de 6 minutes. L'ascension du Semnoz, à pied cette fois, promet un duel homérique entre les deux compétiteurs. Chez ces dames, Émilie Lacour et Marion Roucher partagent encore la tête de course pour quelques kilomètres. L'écart enregistré à l'issue de la natation sur leur principal rival s'amenuise à une vitesse folle. 7 minutes 30. Et Elodie Davy possédait 7 minutes 30 de retard sur les premières à la sortie de l'eau. Comme en 2021, il lui a fallu cette fois qu'une poignée de kilomètres pour prendre les commandes de la course, bis repetita. La Nantaise s'échappe progressivement et inexorablement. Fin du parcours vélo pour le premier des messieurs. Gabin Mantulé pose son 2 roues s'entraîner, le temps de quitter son cuissard et enfiler un short de running. Ne pas oublier également de se protéger la tête avec humour. Et c'est parti pour ce marathon capable d'asphyxier les plus motivés. Un peu plus de 6 minutes plus tard, c'est au tour de Thomas Lemaitre de fouler l'aire de transition. Et il n'a plus que 5 minutes de retard sur Mantulé lorsqu'il effectue ses premières foulées. Dossard 14, après 6 h 20 de vélo, le longiligne Bastien Crête est en 3e position. Mantulé et Lemaitre sont les 2 seuls concurrents à avoir réalisé un chrono inférieur à 6 heures de temps sur ce tracé de 180 km. Après 7 h 19 passées sur la selle, Elodie Davy foule à son tour la seconde aire de transition. La jeune Française possède une avance confortable sur ses poursuivantes qui ne se résignent pas pour autant. Il reste 42 km à pied et le fameux tournant à franchir. C'est un symbole fort. Ça va symboliser le moment où les gens vont avoir le droit de monter au Semnoz. Jusqu'à 17 h 30, ils ont le droit de sonner cette cloche et de monter au sommet du Semnoz pour être top finisher. Aller au sommet, c'est vraiment le Graal de l'événement, c'est finir au top. L'objectif de tous aujourd'hui, c'est d'aller là-haut. Sur les 270 coureurs engagés sur l'Alpsman, une grosse centaine parviendra à faire sonner cette fameuse cloche à hauteur de kilomètre 25. C'est la proportion habituelle. L'exercice n'est pas à la portée de tous et il est préférable de l'intégrer pour courir, libérer et peut-être finalement y parvenir alors que cela semble hors de portée. Gabin Mantulé et Thomas Lemaitre, qui animent la tête de course, atteignent le tournant avec 5 minutes d'écart. Mantulé a réussi à conserver son avance sur Lemaitre tout au long de cette partie plane. Il reste 17 km à effectuer, une montée sèche. Il faut aller au sommet du Semnoz et 1300 mètres de dénivelé positif séparent le lac de la ligne d'arrivée. Bon, la cloche, c'est un moment inoubliable à chaque fois en bas, près du lac, avec tous ces supporters sur le bas-côté qui ne nous connaissent pas mais qui nous encouragent, c'est génial.
Élodie Davy est largement en tête de la course féminine. Sa belle préparation, sa connaissance de l'épreuve ne lui autorise pas pour autant de négliger l'opiniâtreté de ses concurrentes. Émilie Lacour, Marion Rocher sont entrées en résistance. C'était vraiment un défi personnel, quoi. C'est vraiment une course où, comme je disais, il n'y a pas d'histoire de classement, quoi. C'est vraiment une course contre soi-même et on peut monter au Semnoz. Finir ici, c'est magique et du coup, et donc ouais, être contente, quoi. Plein d'émotions aussi. Et puis les acclamations de tout le public, c'était un souvenir qui restera à jamais, quoi. C'était dingue. Et je courais plus trop vite. Et puis Gabin, en fait, il prenait pas d'avance sur moi, m'annonçait les temps et il restait à peu près à la même distance. Donc je savais qu'il devait pas être en super bon état non plus devant. À la fin des 3 boucles, on était quasiment ensemble. Donc pour moi, c'était inespéré parce que c'est un super coureur à pied, il court vraiment très très bien. Donc le fait que je le rattrape sur cette partie-là, c'était inespéré. Assez rapidement, il s'est arrêté au ravitaillement, après il marchait. Puis là, j'ai compris que bon, c'était pas gagné encore, mais bon. Donc je suis monté à mon rythme, sans faire de folie, en gérant bien mon alimentation. Et puis voilà, franchement, c'est super. « 11h06 pour boucler l'épreuve. On est loin du sub-7 spectaculaire réalisé par Christian Blumenfeld il y a quelques jours. Mais la perf de Thomas Lemaître raconte autre chose. Elle traduit la difficulté de cette épreuve, son caractère radical. Gabin Montulé, lui, prend une nouvelle 2e place après celle de 2017. Je pense que c'est une course unique et je pense que tous les triathlètes qui font du long, il faut qu'ils essayent un jour de la faire. Sur une course, il y a 200 mecs qui participent et il y en a un qui gagne. Donc quand on gagne, il faut en profiter parce que ça n'arrive pas souvent. Donc voilà, quand ça arrive, faut le savourer et puis donc voilà, donc je le savoure vraiment. Florian Luquet et le Rochelet complètent le podium messieurs de cette 6e édition de l'Alpsman. Une place de mieux que l'an passé. Partie course à pied, la montée interminable si je pouvais cette année. C'est vrai que la montée avec la chirurgie, c'était un petit peu long là. Il était temps d'arriver, ouais. Je sens que le corps avait bien été utilisé jusqu'au bout, donc c'était plus dur cette année quand même. Beaucoup d'émotions à ce moment-là, quoi. C'est l'objectif d'1 an, ouais, donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Et il y a tout ça qui remonte en 10 secondes, quoi. Il y a 2 minutes avec ton ami belge. 2 petites minutes, même pas. Ah, c'est pas laissé faire. 107 concurrents sont parvenus au sommet du Semnoz, dont 5 femmes. Le dernier coureur a mis 17h42 minutes 54 secondes, 8h30 de plus que le vainqueur. C'est à se demander quelle est la performance la plus impressionnante des deux.